Merci beaucoup d'être là et bienvenue à votre séance de yoga. Donc, si vous avez un petit bloc, je vous recommande de l'utiliser. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème non plus. On peut prendre quoi que ce soit pour remplacer le petit bloc ou encore la séance se fait très bien sans accessoires. Comme toujours, je sais qu'on a besoin du moins de matériel possible. Je vous invite à vous installer pour la méditation d'ouverture. Donc, on va laisser aller la journée, on va se déposer dans notre moment. Les jambes croisées. J'ai opté pour un pied par-dessus l'autre, mais bien sûr, ça peut être avec les tibias croisés, un pied devant l'autre ou encore toute autre position assise qui vous convient si jamais ça crée de la douleur dans vos genoux. La raison pour laquelle je suis assise sur le coussin, c'est pour surélever les hanches. Ça peut aider à avoir une colonne plus droite. Donc, ça peut faire partie des choses que vous essayez à la maison aussi lorsque vous pratiquez. Une fois que vous avez trouvé votre posture idéale pour pouvoir laisser aller aujourd'hui, je vous invite à déposer les mains sur les genoux. Fermez les yeux, détendre le visage et prenez ici quelques respirations bien profondes. Nous sommes partis ensemble pour un voyage d'environ 50 minutes à travers lequel je vous invite à être toujours bien connecté avec la respiration. Avec le corps, ses mouvements, ses sensations. Et je vous invite aussi à travers toute la pratique à rester concentré sur votre message intérieur, sur votre discours, celui que vous vous adressez. On dit qu'une pensée négative est 7 fois plus puissante qu'une pensée positive. On a tous vécu cette situation où on donne beaucoup d'amour à peut-être un projet, une situation au travail ou encore avec ses proches. Et où est-ce qu'on obtient beaucoup de messages positifs, d'applaudissements, de félicitations. Mais à travers tout ça, parfois, il y a un message négatif. Et de quoi est-ce qu'on se souvient? On se souvient de ce qui nous a fait un peu plus mal. La même force est exercée dans les messages qu'on s'envoie à soi-même. Les critiques négatives qu'on s'envoie envers soi-même, les messages, les visualisations d'échecs agissent de façon très puissante sur le corps, sur nos actions, sur notre estime. Je vous invite donc, dans la pratique de ce soir, à vous envoyer des messages de force, à reconnaître vos bons coups, à visualiser que vous êtes capable de grandes choses. Une pratique dans la pensée positive. En espérant que ça puisse nous inspirer pour notre pensée dans la vie de tous les jours. Vous pouvez aller placer vos 2 mains au cœur, garder les yeux fermés et ensemble, on va prendre 3 respirations pour synchroniser notre souffle. Pour être tout ensemble dans ce moment précieux, connectés, malgré la distance. Commencez par expirer tout l'air des poumons. Par le nez, inspirez pour 4, 3, 2, 1, retenez. Et toujours par le nez, expirez pour 4, 3, 2 et 1. Les épaules, le visage relax. Inspirez par le nez, 4, 3, 2, 1. Expirez par le nez, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau, inspirez, 4, 3, 2, 1. Et expirez, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez entrouvrir les yeux doucement.
vous connecter sur ce qui vous entoure. Je vous salue avant cette séance. Namasté. Merci beaucoup d'être là. Pour commencer, je vais vous inviter à vous placer dans une table à 4 pattes. Si vous aviez des accessoires, vous pouvez les retirer. On n'en aura pas de besoin tout de suite. Table à 4 pattes vers la posture de l'enfant, mais en mode vraiment actif. Donc, vous allez séparer les genoux. Venez placer les fesses sur les talons. À votre prochaine inspiration, faites avancer les mains vers l'avant du tapis en pressant le bout des doigts dans le sol. Expirez, visualisez. Imaginez que je tire les fesses et les hanches vers l'arrière et vers le sol. Étirez les deux côtés du corps. Inspirez, faites quelques millimètres vers l'avant. Donc, il s'agit vraiment de faire de micro-mouvements. Expirez, je vous tire à nouveau vers l'arrière. On le refait une dernière fois. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Maintenant, il n'y a plus de résistance dans les mains. Laissez les mains se rapprocher du corps. Revenez doucement placer les épaules au-dessus des hanches. Les mains pivotent vers l'arrière, bout des doigts dans le sol. Roulez les épaules derrière et soulevez la région du cœur. Regard environ à 45 degrés vers le haut. Serrez les omoplates. Profitez de cette belle ouverture du cœur pour aller respirer profondément jusque dans le bas du ventre. Imaginez que vous pouvez faire rayonner une petite boule de feu, de lumière dans le reste de la pièce. Donc, la compression, la contraction est vraiment dans le haut du dos. Essayez de ne pas ressentir de douleur, de tiraillement dans les lombaires. Super. Venez rapprocher les genoux. Colonne neutre d'abord. Pressez les genoux dans le sol. Écartez les doigts et transition vers le chien tête baissée. Engagez les orteils, abdos engagés. Et venez former ce beau triangle de côté avec une colonne droite. Allez faire les mouvements qui vous font du bien ici maintenant. Peut-être fléchir les genoux un après l'autre. Puis aussi en profiter pour bouger la tête, le cou. Peut-être faire quelques allers-retours vers l'avant, vers l'arrière du tapis. Et maintenant, faites marcher les mains vers l'arrière du tapis, une à une, très lentement. Prenez le temps aussi, en même temps, d'aller étirer l'arrière des jambes et réchauffer la région des épaules. Gardez le haut du corps vers le bas. Rapprochez vos deux pieds. Les gros orteils se touchent. Peut-être qu'on garde une légère séparation dans les talons. C'est peut-être plus confortable. Allez placer le poids de votre corps dans les talons alors que vous fléchissez les genoux et les mains en prière devant le cœur dans une chaise. Votre coude gauche va venir chercher l'extérieur du genou droit pour une torsion. Allez placer le centre de la poitrine autant que possible en ligne avec le centre des mains. C'est pas obligé d'être exact. Et regardez vos genoux. Probablement que le genou gauche est beaucoup avancé. Essayez de le reculer pour avoir les deux genoux sur une même ligne. Regard au sol, à votre côté ou en haut pour 3, 2 et 1. De retour vers l'avant, croisez les pouces et dressez une belle ligne devant vous en allongeant les jambes. Ne cambrez pas le dos, seulement les biceps veulent aller dire bonjour à l'arrière des oreilles. Ouverture de la poitrine et des épaules, inspirez. À la prochaine expiration, plongez vers l'avant complètement. Bout des doigts en ligne avec le bout des orteils ici accessible, la tête est lourde. Si les mains ne touchent pas le sol, on peut placer les mains au tibia ou derrière les mollets sans problème. 3 fois, on monte et on descend. Inspire, dos droit, main à mi-tibia. Expire, laissez-vous tomber vers l'avant. Essayez d'allonger les jambes un petit peu plus. Dos droit, inspire. Je vous invite à allonger les jambes, mais faites toujours garder les genoux fléchis si ça tire trop. Expire, on descend. Donc, je vous rappelle, on ne veut jamais sentir de douleur en yoga. On veut trouver son juste milieu. Dernière fois, dos droit, inspire. Expire, flexion avant et on va transférer vers notre torsion de l'autre côté. Alors, transférez le poids de votre corps sous les talons. Allez placer les deux mains au cœur.
Les deux genoux collés. À nouveau, essayez de les garder sur une même ligne et tournez votre torse vers la gauche. Coude droit à l'extérieur de la cuisse. Allez centrer autant que possible la poitrine avec les mains. Puis tournez le regard vers le haut. On a un petit défi d'équilibre ici. Gardez toujours le poids dans les talons. Souriez. 3, 2, on respire. Et 1. Revenez vers l'avant, croisez les pouces, montez jusqu'en haut, biceps derrière les oreilles. Même chose que tout à l'heure. Expirez, plongez vers l'avant. Cette fois-ci, à l'inspiration, main à mi-tibia, dos droit. Et à l'expiration, les mains glissent derrière les mollets. Venez cacher les avant-bras derrière les mollets. Allongez la colonne et l'arrière des jambes. 2 fois encore. Inspire, dos droit. Donc, on vient chercher un peu plus de longueur dans la chaîne postérieure. Expire, descend. Et on remonte. On redescend. Très bien. Un peu jusqu'en haut. Gardez le haut du corps bien bas, mais relâchez la prise, main au sol. Faites marcher les mains une à une vers l'avant du tapis. On se retrouve dans une planche. Vous allez pouvoir garder les pieds collés sans problème. Épaules au-dessus des poignets, talons au-dessus des orteils, les mains à la largeur des épaules pour que le torse puisse se glisser entre les mains. Inspirez sur place. Toujours possible de déposer les genoux au sol. Expirez Chaturanga. Vers Cobra ou chien tête en haut. Inspire. On se retrouve tous et toutes dans le chien tête baissée. Et regardez vers l'avant du tapis, un pied à la fois ou en sautant, on s'y retrouve. Dos droit, inspire. Une autre flexion arrière, de la façon que vous, flexion avant, de la façon que vous voulez, parmi celle qu'on a pratiquée tantôt. Maintenant, jusqu'en haut, inspirez. Les bras se touchent au-dessus de la tête. Venez placer les mains en prière au cœur avant de vous déposer dans la posture de la montagne. Les bras à vos côtés, n'hésitez pas à fermer les yeux, à rouler les épaules vers l'arrière. En ancrant les pieds dans le sol, venez imaginer que je tire votre dessus de tête vers le plafond. Donc, vous êtes vraiment la plus grande version de vous-même. Légère contraction dans tous les muscles du corps, mais sans exagération, seulement pour vous sentir fort et forte. Avec les mains ouvertes, vous visualisez que vous pouvez faire briller une belle lumière à nouveau dans la pièce autour de vous. Vous envoyez des messages de force, de bienveillance, de positif pour faire le plein d'énergie. Si les yeux sont fermés, vous pouvez les ouvrir. Alors, salutations au soleil avec fente basse pour se réchauffer. Inspirez, bras au-dessus de la tête. À l'expiration, plongez vers l'avant. Flexion avant à partir des hanches, abdos toujours bien fort. Dos droit ici. Allez porter votre genou droit derrière, fente basse. Les bras se soulèvent, inspirez. À l'expiration, allongez un peu la hanche droite. Inspirez à nouveau. On peut soulever le torse. Expirez, planche Chaturanga, tout d'un bout. Pied gauche derrière, on descend vers le cobra ou le chien tête en haut lorsque vous inspirez. Roulez les épaules vers l'arrière. On se retrouve dans le chien tête baissée. Pour une grande inspiration d'abord. Et à l'expiration, allongez encore plus le dos, l'arrière des jambes. Jambe droite dans les airs, sans ouvrir la hanche, inspirez. Pressez le talon gauche dans le sol. Pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. Genou au sol, expirez. Les bras se soulèvent, inspirez. Les bras sont forts, les épaules demeurent loin des oreilles. Expirez, venez porter la hanche un peu plus loin vers l'avant. Soulevez le cœur, inspirez. On prépare notre sortie vers l'avant du tapis. Main au sol, expire. Engagez la jambe derrière. Pied gauche devant et dos droit. Inspire. Flexion avant, expire. De retour en haut, inspirez. Les bras font de grands cercles par les côtés.
Plongez vers l'avant, expirez. Sensiblement la même chose, on ajoute des fentes hautes au lieu de basses. Ceux qui le désirent peuvent rester en bas. Dos droit lorsque vous inspirez. Allez porter votre pied gauche derrière d'abord, sans déposer le genou au sol si accessible. Genou devant en ligne avec sa cheville. Soulevez les bras. Expirez, fondez un peu dans la pause. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, planche chaturanga, tout d'un bout. Les coudes sont le long du corps, faites toujours passer par les genoux au besoin. Cobra ou chien tête en haut, inspirez. On se retrouve dans le chien tête baissée pour une respiration. La prochaine fois que vous inspirez, allongez la jambe gauche dans les airs. Pied gauche à l'avant du tapis, fente haute. Bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Cuisse avant parallèle au sol, expirez. Ouvrez le cœur, inspire. Squeeze la fesse droite, expire, 2 mains à l'avant du tapis, on prépare la sortie. Pied droit devant, inspire, dos droit. Flexion avant. De retour au sommet. Et les 2 mains au cœur. Restez ici pour une grande inspiration par le nez. Par la bouche, expirez. Soulevez le genou droit, cuisse parallèle au sol. Allez placer les mains aux hanches pour sentir les 2 hanches parallèles au sol. À partir d'ici, lancez la jambe droite derrière, les orteils continuent de pointer vers le sol, la cheville donc demeure fléchie. Et avec les mains, gardez l'ajustement, les 2 hanches parallèles au sol. Pour 3, 2, avant de revenir porter le genou devant, 1, le genou revient devant. Maintenant, faites rester ici si ça demande déjà beaucoup d'équilibre au niveau de beaucoup d'efforts au niveau de l'équilibre. Si vous voulez aller travailler un peu plus fort, on va engager les quadriceps, les cuisses, la cuisse droite et pousser le talon droit vers l'avant. Les bras peuvent s'allonger aussi. 5, 4, on lève, 3, 2 et 1. Transfère les mains au cœur et lance la jambe droite derrière, mais pas trop haut. On atterrit dans notre fente haute. C'est pas piler sur le chat. Et voilà. Soulevez les bras sont forts, épaules loin des oreilles, inspirez. À l'expiration, le genou derrière vient frôler le sol. Sentez la longueur dans la cuisse droite, celle qu'on vient de venir réchauffer. Restez ici, prenez le temps de respirer. Les bras sont forts, gardez les épaules loin des oreilles et le visage détendu. Gardez le genou devant fléchi, transfert vers guerrier 2, c'est le pied derrière qui pivote et les bras s'ouvrent. Bras gauche devant, bras droit derrière. Renversez votre guerrier, main droite derrière, ouvrez tout l'avant du corps. À gauche. Prenez le temps de respirer dans le guerrier, fléchissez un petit peu plus le genou gauche. Normalement, on a tendance à l'allonger au début. La main gauche, celle qui est dans les airs, revient vers l'arrière. Le regard aussi, ensuite vers le sol. Et une main de chaque côté du pied devant. Planche, inspire. Expire, chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Et chien tête baissée. Dans la pause, prenez une grande inspiration. N'hésitez pas à réajuster votre corps dans la bonne position. Expirez. Lancez la jambe droite. Et le genou droit vient au triceps droit. Vous êtes sur la pointe des orteils derrière, les abdominaux engagés. Pressez très fort les mains dans le sol, comme si vous vouliez éloigner votre corps de votre tapis. Pied droit entre les 2 mains au sol devant. Pied arrière à 45 degrés. Guerrier 1, genou devant qui demeure fléchi. Une fine ligne entre les 2 pieds, montez le haut du corps. Allez placer les 2 mains au cœur et allongez la jambe devant. À partir d'ici, penchez le haut du corps vers l'avant.
Les personnes un peu moins flexibles vont vouloir juste déposer les mains à la cuisse et rester ici. Puis aussi déposer les mains de chaque côté du pied devant. Peut-être que les mains vont dire bonjour à l'arrière du tapis et que le corps s'allonge davantage sur la jambe avant, la jambe droite. Pour 3, 2 et 1. Montez sur la pointe des orteils du pied derrière. Une main de chaque côté du pied devant. Et on lance la jambe gauche aussi haut que possible avant de revenir porter le pied gauche à côté du pied droit. Dos droit lorsque vous inspirez. Et flexion avant, expirez. De retour au sommet, faites de grands cercles par les côtés. Les 2 mains au cœur. Soulevez le genou gauche vers vous, 90 degrés. Avec force dans les abdominaux pour soutenir la cuisse, cuisse parallèle au sol. Allez placer vos 2 mains aux hanches, gardez les hanches parallèles au sol alors que vous lancez la jambe gauche derrière. Le haut du corps descend, la jambe droite, celle qui est dans le sol, reste bien longue, bien forte. Les orteils du pied gauche pointent vers le sol, les muscles du dos et les abdominaux sont engagés. Revenez vers l'avant, le genou devant. Vous pouvez toujours rester ici. Je vous rappelle, ce n'est pas une obligation d'aller plus loin. On s'attend pour lancer la jambe. Je sais que vous savez où est-ce qu'on s'en va, mais je veux qu'on respecte notre moment présent. Doucement, à allonger. À allonger la jambe gauche. Je me reprends. Et peut-être que les mains suivent. 5. On lève. 4. 3. 2 et 1. Main au cœur, allez porter le pied gauche derrière. Bras fort vers le haut, inspire. Expire, le genou derrière vient frôler le sol. Vous allez remarquer les fesses ici. Je ne les sors pas, je garde le plancher pelvien vraiment vers l'avant. Contracte les abdominaux. Et on vient chercher dans le fond l'étirement dans la cuisse gauche et dans la hanche. Pour 3, 2, ensuite guerrier 2. Et 1, gardez le genou devant, fléchissez le bien, la jambe derrière pivote. Renversez votre guerrier, on reste ici, on prend le temps de respirer. Genou droit toujours fléchi, ouvrez tout l'avant du corps à droite. Encore une fois, le corps doit être bien contracté pour vous soutenir. Il y a très peu de poids sous la main derrière. La main droite qui est dans les airs vient vers l'arrière, le regard suit. Ensuite, on vient frôler le sol. Et une main de chaque côté du pied devant, planche, inspirez. Expirez, Chaturanga, vers Cobra ou chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissée. Prenez le temps de respirer, de vous ajuster. Lancez la jambe gauche. Et le genou gauche vient au triceps gauche, aussi haut que possible. Contractez les abdominaux. Pressez les mains très fort dans le sol. Atterrissage. Pied gauche entre les 2 mains. Arrière, 45 degrés. Genou devant fléchi, fine ligne entre les 2 jambes. Redressez le haut du corps, guerrier 1. Le guerrier mal aimé, celui qu'on oublie trop souvent. Venez placer les mains au cœur et allongez la jambe devant. Flexion avant pour aller chercher un étirement de la jambe gauche. Essayez de garder les 2 hanches parallèles au sol. Et vous appuyez sur la cuisse. Allez porter les mains au sol ou le bout des doigts vient regarder derrière. Trois, 2 et 1. Bout des doigts en ligne avec le bout des orteils devant. Montez sur la pointe des orteils derrière. Lancez la jambe droite aussi haut que possible. Et le pied droit atterrit juste à côté du pied gauche. Dos droit, vous inspirez. À l'expiration, plongez devant, laissez-vous aller tête lourde.
Remontez jusqu'en haut, inspirez. Et montagne, les bras à vos côtés. Prenez le temps de détendre le visage, les épaules. Prenez le temps de vous recentrer, de retrouver votre souffle. Alors, normalement, vous devriez sentir là, dans l'arrière des jambes qu'il y a un petit peu plus d'espace. On a fait beaucoup de flexion avant. Est-ce qu'on peut sentir aussi qu'on dégage doucement le bas du dos? On va continuer de le faire avec quelques torsions prochainement. Est-ce que selon vous, il y a d'autres endroits où est-ce qu'il y a un peu plus d'ouverture par les postures pratiquées depuis le début de la classe? Observez. Si les yeux sont fermés, vous pouvez les ouvrir. Et on poursuit ensemble. Allez porter les bras au-dessus de la tête, soulevez le cœur, légère flexion arrière. Les mains qui se touchent et qui reviennent en prière devant le cœur, à la fois soulevez votre genou droit. Inspirez sur place. En gardant les hanches parallèles au sol, expirez, lancez la jambe droite derrière. Revenez en haut, inspirez, genou droit devant vous. Expirez, plongez vers l'avant. On va le faire encore une fois. Inspire, reviens devant. Beau petit défi quand même. Expire vers l'arrière avant d'aller porter le pied droit loin derrière en fléchissant doucement le genou gauche. Atterrissage contrôlé. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expirez, le genou gauche vient frôler le sol. Sentez la longueur dans la cuisse droite. Les bras sont tendus, les doigts séparés. Transférez vers guerrier 2. Renversez votre guerrier. À partir d'ici, la main gauche vient vers le sol. Et une main de chaque côté du pied devant, genou derrière au sol. Donc, les orteils reviennent vers l'avant. Redressez le haut du corps. Et on s'en va dans une torsion. Alors, vous allez prendre votre coude droit et venir le placer à l'extérieur de la cuisse gauche, une main contre l'autre. Essayez de rentrer le ventre contre la cuisse gauche pour aller aligner le centre de la poitrine en ligne avec le centre des mains. Donc, pourquoi je la fais avec le genou au sol? Parce que je veux qu'on se soucie moins de l'équilibre. On le fait déjà beaucoup aujourd'hui et qu'on se concentre à bien aller compresser le ventre, mais à ne pas relâcher la respiration, bien consciente. Regard vers le haut, si accessible. Gardez de la longueur dans l'ange droite. 3, 2, commence à faire chaud. Et 1, revenez. Donc, une main de chaque côté du pied devant. Engagez la jambe derrière. Pour le vinyasa, on commence par la planche à l'inspiration. À l'expiration, coude le long du corps, vers le cobra ou le chien tête en haut. Et chien tête baissée, vous connaissez la ritournelle. Une inspiration par le nez. Et expirez. Lancez la jambe droite. Genou droit au triceps droit. Et cette fois-ci, le genou va glisser lentement le long de la jambe et on va atterrir dans un pigeon. Donc, le genou droit derrière le poignet droit et le pied droit, lui, est plus vers le côté gauche. Servez-vous de la jambe derrière pour vous tirer et vous rapprocher du sol. Déposez les mains de chaque côté et allez chercher l'étirement dans la fesse droite. Si vous vous êtes entraîné avec moi hier, ça se pourrait que vous soyez un petit peu raqué des faufounes aujourd'hui. Ça fait du bien d'aller s'étirer ensuite. Alors, pour l'alignement, plus le pied droit est près de nous, moins ça travaille fort, moins ça étire, plus c'est accessible. Puis plus votre pied droit est vers l'avant du tapis, le tibia parallèle à l'avant du tapis, plus il y a du travail qui est fait au niveau de la mobilité, au niveau de l'étirement. Je vous invite maintenant à venir descendre sur les avant-bras si vous sentez que vous avez de l'espace et envie de le faire.
Mon paquet de poêles. 3, 2 et 1. Revenez sur les mains d'abord. Petit défi, ça a l'air plus facile que ça l'est. Engagez la jambe derrière et en pressant très fort les mains dans le sol et en engageant les abdominaux, revenez porter votre pied droit directement entre vos deux mains. Mettons que je tasse la boule de poêle. Hop, ça ressemble à ça ici. Pied derrière, 45 degrés, genoux devant fléchis, guerrier 1 comme tout à l'heure. Les mains viennent former une belle ligne devant vous. Allongez la jambe devant, plongez vers l'avant. Et ici, déposez les deux mains au sol, montez sur la pointe des orteils derrière, lancez la jambe gauche. Si vous désirez aller plus loin dans le split dans les airs, avec la main droite, attrapez l'arrière de la cheville droite. L'avant-bras se cache derrière le mollet et vous tirez pour aller plus loin dans la pose. Lancez la jambe gauche pour 3, 2 et 1. Revenez porter les deux pieds à l'avant du tapis. On s'envoie un petit message positif au passage. Dos droit. À l'expiration, laissez-vous tomber vers l'avant. Revenez en haut, inspirez. À l'expiration, les deux mains se déposent vers le cœur et genou gauche vers vous. Inspirez, à l'expiration, penchez le haut du corps vers l'avant. On le refait ensemble, encore 2 fois. Inspire, reviens. Dans les transitions, le genou droit peut se plier un petit peu, ça va vous aider. Expire, plonge vers l'avant. Mais quand on est complètement penché, la jambe revient forte. Revenez vers le haut. On le refait une dernière fois. Dernière fois, on plonge. Dernière fois, on revient. Puis après ça, on va aller dans la fente. Reviens. Donc, très bonne posture pour travailler l'équilibre. Le shift du regard. Lancez la jambe derrière, atterrissage tout doux dans une fente. Ouh! Les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Je vous laisse le temps de vous ajuster, là. Si jamais vous avez perdu l'équilibre, ça arrive. Inspire sur place. À l'expiration, le genou derrière vient frôler le sol. On commence à sentir que les jambes travaillent fort. C'est normal, je le sens moi aussi. Transfert vers guerrier 2. Renversez le guerrier. La main droite vient vers l'arrière et vers le sol. Une main de chaque côté du pied devant, genou arrière au sol vers la torsion. Redressez le haut du corps. Coude gauche à l'extérieur de votre cuisse devant, la cuisse droite. Le genou reste en ligne avec la cheville. Allez centrer le cœur avec le centre des mains. Allez porter votre regard vers le haut. Le ventre vient se presser contre la cuisse droite, mais vous respirez quand même jusque dans le bas du ventre. Trois, 2 et 1. Revenez vers l'avant, une main de chaque côté du pied devant. Passez ici par la planche, inspirez. Expirez, Chaturanga. Vers le cobra ou le chien tête en haut. Et chien tête baissée. Inspirez une fois. Puis expirez. Lancez la jambe gauche. Genou gauche au triceps gauche. Et le genou glisse le long du bras. Déposez le genou au sol. Allez porter votre pied gauche derrière la main droite. Et à l'aide du pied derrière, tirez le corps un peu plus près du sol. Faites placer la fesse gauche sur un bloc ou sur un coussin si ça flotte dans les airs. Redressez-vous, on passe quelques respirations ici en étirement de la fesse gauche et de la hanche droite. Portez toute votre attention sur des choses qui appartiennent à ici, maintenant. Alors, même si on est immobile, on reste concentré sur la respiration,
rythme cardiaque, sentez les vibrations du corps, du cœur partout à travers votre corps. On peut même descendre sur les avant-bras si vous voulez, si vous vous sentez à l'aise de le faire. Puis revenez sur les mains. Jambes derrière engagées. Et le pied gauche veut venir atterrir par la force de la pression des mains dans le sol et de la contraction des abdominaux entre les deux mains. Pied derrière 45 degrés, on peut le rapprocher un peu. Genou devant fléchi, redresser le haut du corps. À la fois allonger la jambe devant. Les mains au cœur plongées vers l'avant. Une main de chaque côté du pied gauche, montez sur la pointe des orteils derrière, lancez la jambe droite, pelle dans le demi-split, main gauche à la cheville gauche, l'avant-bras caché derrière le mollet. Et les deux pieds à l'avant du tapis, côte à côte, dos droit inspiré. Expirez, plongez vers l'avant. De retour en haut. Et les deux mains au cœur. Respirez calmement. Si vous avez un bloc, je vais vous inviter maintenant à le prendre, un bloc ou un accessoire, là, comme je vous l'ai dit au début de la classe. Je vais vous inviter à le prendre et à le déposer au bout de votre tapis, à sa version la plus haute. Super! Alors, on revient dans notre posture de l'arbre. On s'enracine à nouveau. Enraciner aujourd'hui, c'est le cas. On a beaucoup de postures d'équilibre. On a besoin de sentir notre connexion avec la terre, le sol. Lors de votre prochaine inspiration, allez placer les bras au-dessus de la tête. Les deux mains se touchent. Faites descendre les deux mains en ligne devant le corps alors que vous faites une flexion à partir des hanches et venez déposer les deux mains à votre bloc devant. Centrez votre pied gauche en ligne avec le bloc et allongez donc la jambe droite derrière, les orteils pointent vers le sol. Je vais vous inviter à venir placer la main droite à l'hanche droite et à observer pour vous assurer que pour l'instant, les hanches sont fermées. Donc, la main gauche demeure au bloc. Maintenant, ici, vous allez ouvrir la hanche et à la fois l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Pour la posture de la demi-lune, l'intérieur du pied vient pointer le sol. Vous allez avoir besoin de contracter les muscles à l'extérieur de la fesse droite. Le truc, c'est de garder les deux yeux sur un point fixe au sol légèrement devant vous. Vous allez aller allonger le bras droit si vous vous sentez en confiance. Et dernière variante pour ceux à qui ça pourrait donner d'aller essayer, on a la posture de la canne à sucre, où est-ce qu'on vient chercher le pied derrière avec la main droite. Et où est-ce qu'on vient lancer la jambe derrière en ouvrant le haut du corps. Donc, c'est pour ça qu'on est allé pratiquer un petit peu d'ouverture des hanches et des épaules aujourd'hui. Le défi, si vous le voulez bien, est d'atterrir en guerrier 2. Flexion du genou devant, pied droit derrière, 90 degrés. Oup, 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 on s'ajuste. Et lorsque c'est fait, renverser le guerrier une fois. Et le regard suit la main gauche vers l'arrière. On vient frôler le sol. Une main de chaque côté du pied devant, genou arrière au sol. Très beau travail. Venez placer les deux mains à la cuisse devant. Allez chercher un peu de profondeur dans la hanche droite. Et vers le croissant de lune, placez les deux mains devant. Entrecroisez les 10 doigts. Dégagez les index. Flexion arrière. Pressez le pied derrière dans le sol. Ouvrez les bras, placez une main de chaque côté du pied devant et allez porter le front au genou. Arrondissez le dos.
Engagez la jambe derrière et faites passer le pied droit à l'avant du tapis pour un dos droit inspiré. Expirez, flexion avant. Vous remontez jusqu'en haut, inspirez. Revenez placer les mains au cœur. Doucement, revenez à la base. On recommence à zéro. On oublie tout ce qui s'est passé. Peut-être, à la limite, juste aller visualiser que l'autre côté va bien se faire. S'envoyer un petit message de persévérance. Puis côté gauche, allez soulever les bras au-dessus de la tête. Les mains se touchent au sommet et vous dressez une belle ligne alors que vous vous penchez vers l'avant. 2 mains sur votre bloc et le pied droit centré avec le bloc. Allongez la jambe gauche. Les orteils pointent vers le sol, la jambe droite bien ancrée dans le sol. La main droite reste au bloc et la main gauche vient sur la hanche gauche qui pour l'instant est fermée. Très graduellement, commencez à ouvrir la hanche, à ouvrir l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite. Contractez la fesse gauche, donc on ne veut pas que le pied soit vers le sol, on veut vraiment avoir le corps sur une belle ligne droite. Peut-être que la main gauche va venir pointer vers le ciel. Éventuellement, le regard vers le haut, ça c'est vraiment la partie la plus difficile, je vous dirais. S'il y en a qui veulent y aller, c'est une option. Main gauche au pied gauche derrière, donc on plie le genou. Et lancez la jambe. Allez sentir l'étirement dans la hanche gauche. Ouvrez la région du cœur. Peu importe où vous êtes, respirez, souriez, c'est juste du yoga. 3, 2, atterrissage en guerrier 2, 1. Yes, renverse le guerrier lorsque vous êtes prêts. Je sais qu'on n'est pas tous rendus là, je vais vous attendre. Et la main droite poursuit son cercle, le regard suit la main droite, une main de chaque côté du pied devant, les orteils pivotent derrière, genou arrière au sol, dessus du pied aussi. 2 mains à la cuisse, trouvez votre centre, respirez, félicitez-vous. Ramenez le plancher pelvien vers l'avant, gardez la fesse gauche contractée, entrecroisez les 10 doigts, dégagez les index, croissant de lune. Ouvrez les bras, une main de chaque côté du pied devant. Engagez la jambe derrière, revenez vers l'avant du tapis. Dos droit, inspire. Ah, j'ai oublié le front au genou, mais c'est pas grave, on va aller faire des flexions avant bientôt. Expire, plonge. Remontez jusqu'en haut. À partir d'ici, séparez les 2 pieds largeur du tapis et venez ouvrir les genoux pour descendre. Les bras s'ouvrent devant. Si c'est possible dans votre mobilité, dans votre corps, d'atterrir sur les fessiers, je vous invite à le faire sans les mains. Et venez placer les 2 mains au cœur. Donc, vous avez les jambes croisées, les mains devant vous. Fermez les yeux, prenez un petit instant pour reconnaître le travail et l'effort accompli dans les dernières minutes. Pour la posture du papillon en flexion avant. Si vous aviez un bloc ou un coussin, je vais vous inviter à le déposer sous les fesses. C'est possible, surélever les hanches un petit peu. Ce n'est pas obligatoire, c'est une suggestion. Les pieds ensuite vont se déposer en papillon. Donc la plante des pieds et les talons qui se touchent. On veut un papillon qui est long, donc contrairement à ce qu'on pense parfois qu'il faut avoir les pieds très, très près de nous, on va se laisser de l'espace quand même. On voudrait qu'éventuellement, le front puisse se déposer dans le creux des pieds. Donc, ça va vous aider un petit peu à choisir la distance dont vous avez besoin. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Ça n'a pas marché mon affaire. Expirez, on va aller toucher loin devant soi. On bascule un peu le bassin vers l'arrière. Quand ça ne descend plus, on laisse le dos s'arrondir, donc en contre-posture aux flexions arrière qu'on vient de faire. Laissez tomber la tête. On reste ici environ 2 minutes.
Tête très lourde. Naturellement, le cou va avoir tendance à vouloir relever votre tête. Lorsque vous en prenez conscience, relâchez tout. Il n'y a pas de tirage, pas de contraction, juste le corps qui est lourd, lourd, lourd dans son espace. Encore plus lourd, encore plus relax à chaque expiration. Déroulez la colonne, on se redresse lentement. Prenez votre temps, il n'y a vraiment rien qui presse. Alors, normalement, après tout ce qu'on a fait, vous devriez sentir que les muscles là, autour de la colonne vertébrale et dans le bas du dos ont pris un petit peu de longueur, ou du moins se sont détendus, je vous le souhaite. Gardez les pieds en position. Si vous aviez un bloc ou un coussin, je vous invite à le retirer. Donc, on se retrouve sur les fessiers. Aidez-vous des mains pour aller placer les pieds à plat sur le sol, environ à la largeur d'un tapis, main derrière pour garder la colonne longue, et on fait les essuie-glaces. Donc, 2 genoux à droite, 2 genoux à gauche. Observez les sensations dans le bas du dos. Maintenant, rapprochez les pieds à la largeur des hanches, donc un peu moins large qu'où est-ce qu'on était, et descendez le corps sur le sol avec les genoux vers vous. Faites-vous un petit câlin, chaque main sur le coude ou l'avant-bras ou la main opposée. Rentrez le menton vers la poitrine. Posture du bébé heureux, séparez les genoux. Les mains glissent entre les genoux, les cuisses justement, pour venir chercher les gros orteils avec les pouces et index, ou encore la main au complet attrape l'extérieur du pied. Donc, paume de la main sur le pied, les doigts viennent agripper l'extérieur du pied. Au début, on va décoller le dos du sol et finalement ramener votre dos au sol et la plante des pieds vient dire bonjour au plafond. Les mains tirent les genoux vers le sol, mais les pieds poussent dans les mains pour aller chercher le plafond. Et c'est cette co-contraction-là qui va venir créer tout le travail nécessaire pour aller allonger la colonne sur le sol, essayer d'aller presser le haut, le milieu et le bas de la colonne sur le sol. Ce qui peut être relax et détendu est relax et détendu, que ce soit le visage ou encore la région des épaules, le bout des orteils. Rapprochez les 2 pieds. Gardez le genou droit vers vous, les 10 doigts entrecroisés, mais allongez la jambe gauche, le talon touche le sol, le mollet aussi. Inspirez. À l'expiration, tirez le genou droit légèrement vers vous. Relâchez la tension. Maintenant, main droite au sol et le genou droit veut aller faire un tour à gauche, mais les 2 épaules restent au sol. Petite torsion. On vient créer l'inverse. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est longue sur le sol. Et venez tirer le genou gauche vers vous. Inspirez. À l'expirer, tirez un peu plus. À l'expiration, tirez un peu plus. Relâchez la tension. Bras gauche qui s'ouvre à vos côtés. Petite torsion. Pas besoin d'aller très loin. Arrêtez-vous là où vous sentez que la posture vous rend service.
revenez au centre. S'il y a des derniers petits mouvements qui vous font du bien, n'hésitez pas à les faire. Aussi, avant la détente finale, je vous invite à retirer tout ce qui pourrait vous distraire, ne serait-ce que parfois les bijoux, les élastiques dans les cheveux. Donc, on veut vraiment arriver à complètement détendre le corps sur le sol. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements qui vous font du bien avant de vous immobiliser et de relâcher. La respiration est lente et profonde, consciente. Je vous invite à lâcher prise sur les postures, sur celles qu'on a pratiquées, sur leur apparence, sur leur niveau de réussite. Et à porter davantage votre attention sur le résultat, sur comment vous vous sentez maintenant après les avoir pratiquées, ces postures. D'abord physiquement. Comment vous sentez-vous dans les jambes, les hanches, le dos, les épaules, le cou? Au-delà du physique, qu'est-ce que la posture crée en vous mentalement? Est-ce que vous sentez que pendant l'instant, vous avez arrivé à décrocher un peu? S'il y a quoi que ce soit qui vous habite, encore une pensée qui est plus récurrente aujourd'hui, ça arrive parfois. Puis visualisez que vous expirez cette pensée à l'extérieur du corps pour vous en libérer un peu. Dans la reconnaissance d'avoir su prendre du temps ensemble aujourd'hui. Du temps pour vous, du temps pour nous. Puis vous envoyer des félicitations. Ou au moins un remerciement pour ce temps précieux. En quelques respirations encore, laissez le temps au corps d'absorber les bienfaits de la pratique des 55 dernières minutes. Maintenant, redonnez tout doucement du mouvement au corps pour d'abord vous tourner sur le côté. Et ensuite, revenir en position assise. Une belle pratique de la demi-lune aujourd'hui, toujours des pratiques qui mettent au défi par le besoin d'équilibre que ça nécessite. C'est super bon de pratiquer son équilibre à l'arrivée de la saison plus froide. À toutes les fois que vous allez passer proche de glisser sur la glace et que vous allez vous rattraper, vous allez penser à moi. Vous allez dire, ah, on a travaillé les muscles stabilisateurs avec Hello en masse en yoga. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là.
Donc, je vous souhaite une belle semaine. Profitez-en bien, des belles journées ensoleillées encore dans les prochains jours. Ça va faire du bien. Et on se dit à très bientôt pour une autre pratique ensemble. Namasté, ma belle gang.